retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY. Cette fois-ci, c'est la vidéo spéciale calendrier de l'Avent. Alors comme vous vous en doutez, j'ai pris beaucoup de temps pour créer mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Évidemment, j'ai gardé le calendrier de l'Avent de l'année dernière. J'avais créé une maison en pain d'épices, en carton, en récup. Donc si vous l'avez manqué, je vous la mettrai ici dans le petit i et vous pourrez retrouver le lien juste en dessous aussi. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire. Je l'aime tellement cette maison et elle est impeccable, elle est intacte. On y a fait attention. Du coup, j'ai voulu rajouter des petits emballages, toujours dans le même thème de la maison en pain d'épices et surtout dans les mêmes coloris. On reste en fait dans la couleur craft avec beaucoup de blanc et voilà, je reste à peu près là-dedans. Il y a des fois un tout petit peu de gris, un petit peu de bleu clair, mais vraiment très peu. Il y a un petit peu de doré. Alors j'ai juste racheté les chiffres pour les petits emballages, les petits paquets, mais sinon c'est tout. J'ai même réutilisé d'anciens que j'avais déjà et c'est le moment idéal, très franchement, d'utiliser toutes les chutes que vous avez, tous les petits morceaux, les petits accessoires qui vous restent, des morceaux de papier décoratif, des morceaux de papier cadeau, parce que vous allez voir que j'en utilise pas mal dans cette vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser des petits boutons qui vous restent pour faire des petits accessoires pour les petits personnages en pain d'épices. Donc franchement, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, surtout faites-le dans les couleurs de votre choix. Et on y va, c'est parti! Alors voici la maison, comme vous pouvez le voir, elle est dans un état impeccable. On va garder les plus simples pour l'intérieur et les autres vont avoir aussi un but décoratif puisqu'on va se prendre un petit peu plus la tête. Comme promis, on va utiliser pas mal de papier cadeau, prenez du papier décoratif si vous n'en avez pas ou si vous voulez compléter. Donc moi je vais pas mal utiliser dans cette vidéo, vous vous en doutez, puisque c'est la couleur de la maison en pain d'épices, ce papier craft qui est très facile à trouver, qui coûte vraiment pas cher du tout. J'utilise les petites figurines créées l'année dernière pour le calendrier qui me permettait aussi surtout de décorer, puisque en l'occurrence ce sont les petits personnages qui vivent dans la maison. Donc là en fait j'avais plus le gabarit que j'avais créé moi-même l'année dernière, donc je l'ai refait et en fait finalement sur le papier craft c'était vraiment pas pratique, il est beaucoup trop fin, donc j'ai opté pour le faire sur du papier cartonné, comme ça je vais avoir un modèle qui me servira à l'avenir si je veux le reproduire. Je le transfère une deuxième fois sur du papier craft, comme ça je vais avoir 2 pièces identiques pour chaque personnage, ça va nous permettre de créer une sorte de petite pochette, un petit contenant pour pouvoir y glisser une petite surprise. Alors il faudra que ce soit une surprise qui soit plutôt en longueur, je pense que vous avez deviné ce que j'ai placé à l'intérieur. Donc j'ai utilisé dans un premier temps un feutre qui est doré foncé et je trouvais que le contraste n'était pas foufou, donc après je vais le refaire en marron comme vous le voyez à l'écran. J'ai rajouté des petites joues mais je vais un peu les effacer parce que c'était vraiment un rose beaucoup trop flashy et je voulais quelque chose d'assez doux, donc je vais utiliser ensuite de la peinture. Donc là je vais coller, mais l'endroit créé au crayon va rester ouvert. De cette façon on va pouvoir y placer une gourmandise ou une petite surprise et on va coller tout le reste. Alors vous me voyez pas mal dans cette vidéo utiliser du pistolet à colle. Le pistolet à colle, vous savez que je suis un peu accro et vous n'hésitez pas à remplacer par la colle de votre choix. J'y place donc comme promis un petit peu de peinture rose très clair et je fais ensuite le petit monsieur. Donc là je suis restée vraiment sur quelque chose d'assez simple avec des décorations voilà, assez ressemblantes à celles de l'année dernière. Alors pour la petite fille, pour le personnage fille, j'ai rajouté un petit peu de corde en forme de nœud parce que je l'avais fait au feutre mais ça me plaisait pas du tout, et je fais exactement la même chose sauf que je le place à un endroit totalement différent pour le monsieur et il sera bleu clair. Je vais créer le calendrier de l'Avent pour mes 2 enfants, donc je n'ai pas hésité à utiliser une feuille de papier sur laquelle j'ai mis 2 fois les chiffres 24, comme ça je suis sûre de ne pas faire de doublons et surtout de ne pas en oublier. Alors voici les chiffres que j'ai achetés cette année. J'ai juste acheté ça, donc les chiffres couleur bois et couleur dorée. Donc là je vais en profiter pour utiliser un petit peu les boutons du centre, vous voyez j'ai utilisé avec des petits trous. On va prendre du papier décoratif et on va créer plusieurs formes. Pour commencer, on va d'abord donner une forme un petit peu arrondie et rajouter de la colle. Alors colle chaude ou pas, hein. C'est pas le plus pratique, hein, franchement,
mais je l'avais juste à côté de moi et c'est vrai qu'en vidéo c'est assez pratique parce que ça m'évite d'avoir à attendre que ma colle sèche, donc c'est assez immédiat, mais si vous avez le temps et que vous pouvez laisser sécher, prenez une autre colle parce que c'est beaucoup moins dangereux déjà et ça évite aussi de laisser des petites traces. Donc voilà, je vais aplatir la partie en bas, tout est visible à l'écran, mais vous voyez que je vais placer ma petite gourmandise et cette fois-ci j'ai un peu rétréci parce que je voulais former une forme de berlingot et il était un petit peu trop grand, c'était le premier que je faisais et voilà, c'était un essai, mais je sais maintenant qu'il ne faut pas que ce soit trop haut. Je referme l'autre partie, j'y glisse une petite surprise, je referme le tout et ensuite pour décorer j'ai rajouté ce petit washi tape qui est bicolore, qui est argenté et aussi couleur craft. Ensuite, il n'y aura plus qu'à rajouter un petit chiffre. J'ai fait 2 berlingots identiques. C'est une forme qu'on va reproduire plus tard aussi dans la vidéo. Alors c'est parti pour former le contenant basique de la vidéo. Vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup cette forme. Donc c'est parti, en fait on prend un rectangle, on va le fermer au centre ou sur le côté, c'est comme vous préférez, avec du scotch. Ensuite on aplatit un peu le fond pour créer un petit sac, une petite poche, comme vous voulez. On y glisse la surprise. Pour celui-ci, j'ai fait un petit peu comme un paquet cadeau. J'ai fait 2 petits coins et ensuite j'ai fermé avec un scotch. Alors pour celui-ci, je me suis servi de papier décoratif que j'avais acheté et que j'avais déjà en fait. Tout ça, c'est des choses que j'avais déjà de l'année dernière. J'y place ici une petite décoration en fait. C'est une page faite exprès pour le calendrier de l'Avent, donc j'en ai profité et j'ai rajouté une petite décoration en bois. Et pour celui-ci, j'ai rajouté juste un petit carré de papier décoratif avec des petits cerfs, des petits rennes. Et j'ai rajouté ensuite le chiffre et une petite pince, une mini pince à linge pour la décoration. Donc là, c'est simple, vous faites en fonction des couleurs que vous préférez. Vous voyez cette forme, on va la réutiliser plusieurs fois. Cette fois-ci en forme de berlingot, et ici en forme très simple, on va juste créer 2 petits coins, donc 2 petits triangles qui vont nous donner une forme de maison. La surprise est déjà à l'intérieur. Ici, c'est assez plat comme surprise, mais vous pouvez la placer. En fait, pour les autres maisons que vous allez voir dans la vidéo, j'ai placé la surprise après, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus logique. J'ai placé un chiffre en bois au centre et c'est parti pour une maison, cette fois-ci, qui est carrée. Il y a moyen de faire plein de formes différentes. Vous pouvez faire aussi des tailles très différentes afin de varier, surtout si vous avez des grandes surprises ou des gros paquets à y placer à l'intérieur. N'hésitez pas surtout à barrer les chiffres déjà présents, ça vous évitera de vous tromper. Cette fois-ci, on fait une maison plutôt en hauteur, donc vous pouvez évidemment varier les plaisirs et faire évidemment, si vous le souhaitez, tout le calendrier en forme de maison. Moi, j'avais très envie de vous partager mes idées de création pour pouvoir vous inspirer au maximum si vous préférez un type ou un autre. Donc vraiment, je me suis fait hyper plaisir pour faire ce calendrier. Je rajoute ici le chiffre, aussi la surprise et il n'y a plus qu'à fermer. Alors pour celui-ci, j'ai fait un sapin, mais juste avec des petits traits. Donc je commence d'abord par la partie du centre et je vais tout simplement faire des petits traits jusqu'en bas. Vous pouvez évidemment reproduire cette forme sur un papier blanc avec par exemple un feutre doré ou un feutre noir ou marron, c'est comme vous préférez. Mais vous pouvez refaire cette forme plusieurs fois, ça posera aucun problème. Donc ici vraiment vous pouvez vous inspirer de tout ce que je vous propose. J'avais très envie de varier les formes, mais toujours avec à peu près le même type de matériel. Je vous ai dit, j'ai rien acheté du tout pour cette vidéo-ci. Je n'ai fait qu'utiliser des chutes ou du papier que je n'utilise pas forcément pour certaines vidéos. Donc là, par exemple, on va faire très simple. La maison, une forme carrée, un chiffre au centre. Pour celui-ci, ce sera comme celui juste avant, sauf que je vais juste rajouter une petite pince grise. Alors cette fois-ci, on va varier les plaisirs et prendre du papier cadeau qui est doré. Je fais une forme de poche comme tout à l'heure, toute simple, ou de petit sac. Ici, je rajoute la pince à linge. Pour la maison, cette fois-ci, je vais rajouter des détails un peu différents. Comme ça permet de changer. Et sur celui-ci, il a neigé. Alors cette fois, j'ai pris du papier décoratif que j'ai mis à l'envers pour avoir un contenant qui soit blanc. J'ai pris aussi mes petits tampons que j'ai depuis pas mal d'années et je vais donc en placer un juste au centre, c'est en forme de boule à neige. Donc j'ai plus qu'à glisser ma surprise, fermer et rajouter un chiffre.
Pour celui-ci, je voulais faire des boules qui pendent. Le premier, je l'ai un peu raté. J'ai essayé de m'y reprendre. Vous savez qu'il ne faut pas le faire. Hein. Vous savez, mais vous le faites quand même. Alors, c'est pas grave, on va rectifier le coup juste après. Le deuxième, par contre, la deuxième boule, elle est parfaite. Je vais donc utiliser un petit chiffre que j'avais depuis pas mal de temps. Et je vais découper parce que le chiffre est au centre. Donc, du coup, c'est original et ça cache un petit peu mon erreur. Je fais un petit peu le contour pour bien faire ressortir la boule. Cette fois-ci, je vais utiliser des petits sachets qu'il me restait de différentes années, donc celui-ci est blanc, et je vais prendre du washi tape, toujours dans les mêmes teintes. Donc on a le premier qui est couleur un peu craft, le deuxième qui est un beige clair, on a ici celui qui est blanc mais avec des petites étoiles dorées, brillantes. Et ensuite, je fais que répéter les étapes de plus en plus petits afin de former un sapin. Une fois que j'arrive en haut, j'ai rajouté une petite décoration en bois pour faire une petite étoile et j'ai rajouté le 24 au centre. Donc ces deux paquets sont beaucoup plus gros et j'ai emballé ma surprise pour pas qu'on la voie à travers parce que le petit sachet est un peu transparent. Et j'ai rajouté du washi tape blanc afin d'éviter le côté brillant de mon scotch qui aurait pas fait très joli sur mon sachet blanc. Donc sur le deuxième, Let It Snow, j'ai rajouté le chiffre 24 de nouveau, puisque ce sont les plus grosses surprises, et j'ai rajouté des petites étoiles et des flocons en doré. Alors cette fois-ci, on va passer au contenant beaucoup plus simple parce qu'on en a fait certains qui ont pris pas mal de temps. Donc pour combler un peu ça et pour varier les plaisirs, on va faire des petits sachets, des petits paquets qui sont beaucoup plus simples. Vous n'hésitez pas à changer les techniques du dessin, ça peut être les tampons, le washi tape, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pour les boîtes par exemple, j'ai fait des petits nœuds, donc celui-ci par exemple il est doré. Si vous n'en avez pas, vous le faites tout simplement comme les suivants avec de la corde et surtout n'hésitez pas à varier les matières et les couleurs. Et pour le dernier, j'avais très envie d'utiliser ce feutre doré. Donc là, je vais tout simplement créer des petits sapins qui sont de la même couleur que le chiffre. Singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plein d'autres vidéos sur le thème du calendrier de l'Avent, je vous les mettrai juste ici parce que je pense que depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai dû en faire un paquet avec plein de thèmes différents, des thèmes très minimalistes, d'autres sur le thème d'Harry Potter ou encore d'autres. Je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le faire savoir et pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et évidemment je vous fais plein de bisous. Bye!